Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement 16h38 avec nous la mairesse de Saint-Lambert, Madame Pascale Lambert. Comment ça va, Madame la mairesse? Ben, ça va bien, merci. Oui, merci de me recevoir à votre émission. Oh, ça fait plaisir parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, je vous avais dit que vous dirigiez la ville la plus riche, une des villes les plus riches de la rive sud, et vous m'avez dit que non. Hein? Je vous ai dit que non, parce que les coffres de la ville sont vides et puis on se sent bien pauvre face à tous les besoins de notre ville et face à tout ce qu'on voit que les autres villes autour de nous sont capables de se payer et que nous, on peut pas parce qu'on n'a pas d'argent. Madame Morin, comment se fait-il que vous ayez cette image-là? Saint-Lambert donne l'image d'une riche au-dessus de ses affaires, d'une ville au-dessus de ses affaires, alors que vous dites que non. C'est les maisons qui sont cossues de style colonial ou je ne sais quoi, moi? Bien, en effet, le marché immobilier à Saint-Lambert résulte en ce que les maisons valent cher et les gens qui les achètent, donc nos concitoyens, ont manifestement les moyens de s'acheter des maisons qui coûtent cher et de les rénover et d'y vivre. Pourquoi est-ce que les coffres de la ville sont vides? Vous vous souvenez peut-être, quand on s'est parlé il y a quelques mois, que je vous racontais que suite aux diffusions des villes de Longueuil en 2006, qu'il y a une formule mathématique qui a été adoptée par le gouvernement du Québec pour partager les dépenses communes de l'agglomération de Longueuil dont on est obligé de faire partie. Mm-hmm. Et donc, depuis 16 ans, depuis 2007, qu'on contribue chaque année à même nos taxes à l'agglomération de Longueuil et aux dépenses que fait l'agglomération de Longueuil pour les compétences partagées. Et à Saint-Lambert, on verse beaucoup d'argent à l'agglomération de Longueuil en contrepartie de services dont on n'a pas vraiment besoin. Est-ce que c'est au prorata de ces revenus qu'on paye? On paye au prorata des valeurs immobilières dans notre ville. Et la différence entre notre ville et les 4 autres villes de l'agglomération de Longueuil, c'est que nous sommes la seule ville de l'agglomération à ne pas avoir d'industrie. Oh. Nous, on n'a pas de parc industriel, on n'a pas d'industrie. Et dans les 4 autres villes, les parcs industriels permettent à la ville de taxer à peu près 3 fois le taux de taxation par rapport aux maisons. Mm-hmm. Et nous, on n'a pas ça. On n'en a pas d'industrie dans notre ville. On n'a que des maisons et des condos et des immeubles locatifs. Alors, on est vraiment perdant depuis 16 ans et ça a vidé nos coffres. Et là, on n'a pas les moyens qu'on devrait avoir pour faire face à nos obligations. Alors, à cause de ça, nos parcs sont en état de désuétude avancée. On n'a pas été capable de les entretenir. Nos piscines sont finies, nos rues sont finies, nos trottoirs, nos égouts, nos systèmes d'eau potable. On a énormément d'argent à réinvestir dans notre ville. Et puis, malheureusement, on est bien mal pris. Alors, vous ne me direz pas qu'il n'y a pas moyen, avec la preuve de tout ce que vous avancez là, et surtout une ville comme Saint-Lambert qui est au bord de devenir une ville, je dirais pas dortoir là, mais pas loin, n'est-ce pas, avec des vieillots,
des installations qui méritent un peu de fraîcheur et vous ne pouvez pas donc de faire des représentations auprès du gouvernement du Québec? Bien, oui. C'est sûr que c'est dans notre liste de choses à faire. Avant tout, on voulait et on veut toujours tenter de voir s'il y a certaines ouvertures pour une plus grande équité au sein même de l'agglomération de Longueuil. Alors, par exemple, on est en train, et je peux en parler publiquement parce que ça a été dit, en conseil d'agglomération, qu'on est en train, les 5 villes, de travailler ensemble une modification à la formule sur les matières résiduelles. Parce que présentement, et depuis 16 ans, que le coût du traitement des matières résiduelles se fait sur la base de la valeur des maisons. Ce qui n'est pas très logique à notre époque, puisqu'on veut, comme vous pouvez imaginer, on veut inciter les citoyens à réduire leur consommation de tout ce qui se retrouve à la poubelle ou au recyclage. Et on doit mettre en place un système de partage des coûts pour que ça devienne un incitatif, pour que tous les citoyens diminuent leur consommation de tout ce qui se retrouve dans ces bacs-là de poubelles et de recyclage. Alors, là, on est en train justement d'explorer une modification et j'espère qu'avec l'agglomération, on va pouvoir s'entendre sur quelque chose qui va alléger le fardeau pour nous et pour les 3 autres villes à part Longueuil, parce qu'on y trouverait toutes les 4 autres villes à part Longueuil un avantage financièrement. Et donc, on va voir quelle ouverture il y a pour ce changement-là. Et ce sera peut-être précurseur de certains autres compromis qui seront possibles d'être faits. Après ça, ben vous avez raison. Si on n'obtient pas de modification, ben clairement, il va falloir aller demander à Québec de faire quelque chose pour notre ville, absolument. Et de façon permanente, parce que bon, c'est Québec qui a imposé cette fusion qui est maudite pour Saint-Lambert, n'est-ce pas? Mais la dernière fois qu'on s'est parlé, effectivement, et comme les auditeurs peuvent entendre la voix de Mme Mongrain, une personne très douce, consensuelle, et tout ça, parce qu'il y a d'autres maires, mairesses là qui seraient déjà montés au créneau là pour aller se battre. Cela dit, jusqu'au moment où on se parle, à part ce petit incident par rapport à cette zone scolaire qui est à revoir, en tout cas la façon de circuler dans cette rue-là ou sur la rue Tiffin ou Tiffin. Tiffin à Longueuil et à Saint-Lambert cause problème. Et il semble, selon l'article que j'ai devant moi, que les autres villes sont d'accord, qui sont concernées par la rue Tiffin, sont d'accord donc pour changer la direction, en tout cas faire quelque chose, sauf Saint-Lambert. Et je me suis dit, il faut que je parle à ma mairesse parce que je sais qu'elle est une femme consensuelle, une mairesse consensuelle. Ah ben j'apprécie beaucoup votre présomption, vous êtes gentil, puis je l'apprécie d'autant plus que je trouve malheureux le titre de cet article-là de la presse de ce matin, c'est-à-dire que vous savez, premièrement, il y a que les villes de Longueuil et Saint-Lambert qui sont impliquées dans cette recherche de solutions pour améliorer la sécurité des élèves, puisque la rue, elle est mitoyenne. Il y a un côté de rue qui est à Longueuil, puis l'autre côté de la rue est à Saint-Lambert. Alors, ce ne sont que nos 2 villes, Longueuil et Saint-Lambert, qui se parlent au sujet de cette affaire-là. Je pense qu'il faut faire ressortir que l'enjeu, ou en tout cas les solutions amenées par les fonctionnaires des 2 villes qui ont travaillé ensemble depuis quelques mois, ben elles sont justement très récentes. Nous, on a eu une présentation là-dessus une première fois le 30 novembre dernier, et on a eu une deuxième présentation où tous les membres de notre conseil municipal étaient présents le 23 janvier. Alors, vous comprenez, ça fait même pas 2 mois qu'on est au fait des solutions proposées pour l'enjeu de sécurité. Enjeu de sécurité qu'on endosse complètement, c'est sûr qu'il y a trop d'autos et il y a un chaos
de circulation vis-à-vis les 2 collèges privés et l'école primaire qui sont très loin, vis-à-vis ce segment de la rue Tiffin. C'est très parcellaire, c'est juste un bout de la rue où il y a un enjeu de sécurité et les directeurs des collèges eux-mêmes, que j'ai rencontrés vendredi matin dernier, reconnaissent que l'enjeu de sécurité, il est très sporadique dans la journée. C'est en fin d'après-midi, quand les écoles ont fini d'enseigner, que les élèves sortent et c'est là qu'il y a un bouchon. Le matin, il n'y a pas de bouchon parce que les élèves arrivent peu à peu, pas tous en même temps. Et c'est donc en fin d'après-midi, sur une période d'à peu près 20 minutes ou 30 minutes, qu'il y a ce chaos routier vis-à-vis les 2 collèges et l'école primaire. Alors, clairement, il faut qu'on fasse quelque chose pour améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes, puisqu'on prône la mobilité durable. C'est sûr que les étudiants, de plus en plus, doivent pouvoir aller à l'école en vélo et à pied. Et alors, une proposition de Longueuil serait de faire de la rue Tiffin une rue à sens unique, et de votre côté, ça ne fonctionne pas parce que, en principe, de ce que j'ai vu dans le journal, il semblerait que ça donnerait lieu à un débordement dans les rues avoisinantes dans Saint-Lambert. Ben, exactement, vous avez très bien lu. On déplacerait le problème en faisant ça. Et à notre avis, la solution proposée avec le sens unique n'est pas rationnelle d'un point de vue urbanistique. Le chemin Tiffin, c'est une rue principale, c'est une artère principale de notre ville qui est enclavée. Et ça, c'est une des frontières de l'enclave. Alors, c'est une rue très importante pour la circulation. On s'en sort pas. Et de rendre cette rue-là sens unique, c'est sûr que ça va créer un débordement de circulation automobile dans les rues de Saint-Lambert qui sont parallèles à Tiffin et qui sont des rues résidentielles tranquilles où les enfants jouent dans la rue. Alors, est-ce qu'on veut vraiment déplacer le problème? C'est pour ça que nous, on a dit, ben non, la solution du sens unique, elle ne convient pas. Ce n'est pas une bonne solution dans les circonstances. Et c'est pour ça qu'on a dit, on voudrait trouver une autre solution. On veut trouver d'autres mesures en partant de cette proposition. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Là, on a déjà soumis à Longueuil, autant aux fonctionnaires de Longueuil qu'aux élus de Longueuil, une nouvelle proposition qui est un compromis. Et j'espère qu'avec ça, on va s'empresser de s'entendre et d'accepter le compromis qu'on a mis sur la table, qui est tout à fait raisonnable et qui consiste à protéger une piste cyclable bidirectionnelle du côté des collèges, en même temps que nous, on va favoriser et on va proposer à nos citoyens de ne plus avoir de stationnement automobile sur la rue devant les maisons qui sont en face des collèges, côté Saint-Lambert, sur la rue Tiffin. Alors, nous, on met de l'eau dans notre vin. Là, on dit, oui, d'accord, on va enlever le stationnement sur rue de notre côté et on va tenter de convaincre nos citoyens que c'est une bonne chose pour notre communauté, pour la sécurité des enfants. Et donc, ce serait le compromis, mais en gardant la rue bidirectionnelle pour les autos. Parce qu'il s'agit d'une artère. Ça, on pourra faire les travaux cet été et que le tout sera davantage sécurisé pour la rentrée fin août, début septembre. Et toujours dans un objectif, effectivement, de favoriser le covoiturage, les transports en commun, et puis et tout le reste, n'est-ce pas? Et donc, la prochaine fois qu'on va entendre parler de Saint-Lambert, on entendra parler d'une entente, Madame la mairesse. Oh, je l'espère tellement, si vous saviez, parce que c'est sûr qu'il faut faire quelque chose, puis on espère beaucoup qu'on arrive à une belle entente la semaine prochaine, une fois qu'on aura consulté nos citoyens demain soir et qu'on aura eu la chance de présenter ce scénario qui nous semble bien, bien, bien raisonnable. Et je vous sais convaincante, vous allez les convaincre, absolument sûr. Pascale Mongrain, mairesse de Saint-Lambert, je vous remercie, Madame Mongrain, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ah, ben merci.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Pierre, et puis au plaisir de vous reparler une autre fois. Merci. Au revoir. D'accord, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.